Coucou à tous, c'est Adeline. Je vous retrouve, je ne sais pas pourquoi. Pour être totalement franche, si pour un tirage bien évidemment, une guidance qui m'a été inspirée comme ça sur l'alimentation. Donc je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent nous dire par rapport à ça. Je vais juste, hop, peut-être, voilà, mieux cadré. Et puis on va partir tout de suite donc, sur les messages qu'ils ont à nous dire, hein, les guides, par rapport à l'alimentation. OK, je vais commencer déjà à vous montrer celles qui sont tombées. Nous avons la carte des émotions et des soins énergétiques. J'entends que, notre alimentation, certains des aliments que nous consommons provoquent en nous de mauvaises émotions, génèrent du stress au niveau des organes et nous maintiennent dans des vibrations basses. À tel point que, finalement, il est peut-être nécessaire de passer par des soins énergétiques pour accumuler, pour libérer, pardon, et purifier ce que le corps n'arrive pas à faire, seul. Alors, y a-t-il autre chose à ce niveau-là? OK. Le chakra racine. Avec le chakra racine, là, j'entends que nous avons beaucoup dans notre alimentation des choses qui ne sont pas essentielles à notre, existence. On est plus dans le sacré que dans le racine et on nous demande de revenir dans le racine. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on vive pour manger, hein, mais qu'on mange pour vivre. Tout simplement. C'est-à-dire que en quantité, nous mangeons certainement trop de sucre, de gras, de choses qui finalement, sont là pour nourrir le sacré, hein, qui est le chakra du plaisir, à nos papilles, mais qui sont loin d'être notre essentiel, pour survivre, pour vivre en tant qu'être humain tel qu'on a été conçu, pour vivre. Heu, D'autant plus que ça génère des maladies, j'entends, que ça génère un stress au niveau organes, aussi certaines faiblesses sur certaines glandes comme le thymus, la thyroïde et que tout ça finalement nous porte vraiment pas, nous rend vraiment pas service. OK, je sais pas si c'est celui-là. Alors, je vais voir juste avec celui-là, s'ils ont une ou 2 cartes. OK. Ouais. Avec les là, je ressens vraiment, on se rend pas compte, mais, hem, on entache là, je vois le plexus derrière, pardon. Là, je vois le plexus derrière. Je vois le plexus caché par 2 grosses masses noires. Heu, le plexus, c'est l'estomac, c'est le système digestif haut. Ce qu'on lui donne l'obscurcit, le rend malade, empêche, hem, empêche beaucoup de choses. D'ailleurs, beaucoup doivent avoir des problèmes au niveau intestinaux, enfin au niveau digestif pardon, que ce soit l'estomac, le foie, là ça s'engorge j'entends. Ça s'engorge et c'est dû à une mauvaise, alimentation. Je vais remonter tout ça pour que vous puissiez voir, voilà. Alors là, c'est pas fait exprès. Alors celle-là, on me dit non. C'est celle-là qui voulait qu'on tombe. Heu,
c'est la carte de adieu la routine. Là, on me dit: «Il faut pas avoir peur de changer ses habitudes pour retrouver, de la légèreté, pour retrouver, hem» il est temps de lever les voiles aussi. Parce que tout ça, ça manifeste notre façon de consommer, notre façon de manger, n'inclut pas que nous, hein. Ça comment vous dire ça? Il y a un moment où ça porte préjudice à nous, à notre corps, à notre santé. Ça porte préjudice aux animaux, à la faune, ça porte préjudice à la planète tout entière. Parce que, même au niveau flore, à ce moment-là, tout ce qui est émis, les usines, tout ça qui fonctionne mal, j'entends, en tout cas détruit nos ressources premières. Donc on va vers l'auto-sabotage, j'entends. Alors, est-ce qu'il y en a encore une comme ça? Oui, ouais. Là, on me dit que c'est le poids de la famille, mais concrètement, ça veut dire que malheureusement, notre éducation, en fait, il va falloir casser avec cette éducation qu'on a eue au niveau alimentaire, cette façon qu'on nous a donnée dès le plus petit, de consommer, qui, n'est vraiment pas bonne. Voilà, on est une nouvelle génération, maintenant il faut prendre conscience de ça, il faut ouvrir les yeux, il faut jeter les masques de l'illusion là, clairement et reprendre conscience des choses et le pouvoir. Voilà, il faut changer toutes nos habitudes alimentaires qu'on a depuis notre plus tendre enfance, j'entends. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? OK. Ça pollue nos chakras secondaires. OK, ça on avait compris. Enfin non, on n'avait pas compris d'ailleurs. Là, on a la carte du chaman qui est tombée. La carte du chaman qui veut clairement dire: «Retrouvons cette connexion à notre essentialité». Le chaman, c'est quoi? Le chaman, c'est un être qui est particulièrement connecté avec la nature. Il est connecté avec la nature, il la respecte, il se respecte. Il suit les rythmes, naturels de l'être humain, basés sur celui de la nature. Nous sommes pas à distinguer d'elle, j'entends. Il faut respecter tout ça fait partie de l'équilibre de la planète. Or, aujourd'hui, pas beaucoup de personnes ont cet esprit, chamanique ou ont du mal à le retrouver. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai l'impression que, là, sur ces dernières années, il y a beaucoup de personnes qui font partie de la famille des d'âmes, des chamans qui se, qui se réincarnent sur terre, qui s'incarnent sur terre, pour justement contrebalancer ça. On est vraiment sur un autre mouvement. J'entends vraiment que les choses sont en train de bouger. On a mis, justement, c'est les incarnations des chamans en place là pour rééquilibrer, cette planète qui, commence à souffrir de nos abus, pour en plus nous rendre malades. Et là vraiment on m'attire sur le racine, hein. Heu, on devrait manger que quand on a faim. Vous croyez pas? Combien se lèvent le matin et par habitude prennent un petit déjeuner, alors souvent très déséquilibré, pain, confiture, beurre, enfin la totale, café, enfin tout ce qui est super bon pour la santé dès qu'on commence le réveil. Mais combien se lèvent réellement avec cette faim? Pourquoi on doit manger alors si les médecins, vont nous le dire, mais pourquoi on doit manger, voilà, matin, midi, goûter, soir, si on n'a pas faim réellement? C'est du surplus et c'est du surplus souvent de choses qui nous sont vraiment pas ni favorables, ni essentielles pour notre corps. Eh oui. OK, est-ce qu'il y a autre chose? Je suis un peu étonnée, hein, j'étais inspirée sur ce truc, je sais pas OK, mais ils veulent nous parler de l'alimentation, c'est bien. Il y a beaucoup de choses, hein, qui sont en train de se passer sur, la planète en ce moment.
Hop. Là, j'entends qu'on a aussi, avec la carte se recharger, j'entends, alors on mange trop et trop de substances qui demandent à notre organisme, d'énergie pour digérer. Pendant que notre corps, l'énergie de notre corps, nos énergies sont en train de se battre contre ces aliments qu'ils ont à évacuer, et etc., bah, vous n'avez pas l'énergie pour faire autre chose. Et oui, donc ce côté où finalement l'alimentation que nous avons aujourd'hui peut, nous fatiguer. Nous avons la carte de la libération d'âme qui, pour moi, veut dire retourner vraiment à l'essentiel, hein. Reconnectez-vous à votre âme et vous verrez que vous verrez les choses différemment et que vous changerez naturellement, votre façon de manger. Parce que vous serez attentif à votre corps. Aujourd'hui, on n'est plus attentif à son corps. Ce qu'il nous dit. On continue, on avance, quoi. Même si après manger, on se rend bien compte qu'on est lourd comme pas possible et qu'il nous faut 2 heures pour nous en remettre, bah, on continue. Il y a une vraie demande de reconnexion à votre âme, donc à votre corps, pour comprendre et surtout après, il faut l'écouter. Il faut écouter ses besoins, hein. Et la litho dans le sens, alors là, vraiment rechargement, purification, il y a des pierres aussi qui peuvent vous aider, bien évidemment, mais il y a aussi ce côté-là, il est temps de se purifier, j'entends. OK. Peut-être prendre celui-ci quand même, pour voir s'il y a encore un autre message et puis après je vais essayer parce que ça m'intrigue tout ça, parce qu'ils sont en train de nous dire voilà, en gros, bah, vous faites pas forcément bien, vous vous faites du mal, blablabla. Enfin pas blablabla, pardon, hein. Je ne veux pas les fâcher non plus. Mais qu'est-ce qu'il faudrait manger en fait? Mais bon, pour l'instant, on va voir s'il y a un autre message par rapport à ça. Ouais, habitude de vie aussi. Bon, ils arrêtent pas de répéter, on n'est pas dans le bon schéma. Là, ça va pas du tout, on se fait du mal, on fait du mal à notre corps, on se rend malade et ça arrange très bien certaines personnes haut placées, j'entends, qui profitent de ce côté, surconsommation qui vous donne oh là là, c'est dur ce que je reçois comme message. OK, je vais quand même le dire, si je le reçois, c'est qu'il faut que je le fasse passer. Ouvrez les yeux sur la façon dont on peut être manipulé, j'entends, pardon. C'est ouais, c'est dur. C'est-à-dire que on nous en met plein les étalages, on fait les choses mal. Heu, je veux pas vous faire flipper, mais clairement quand, vous allez dans un supermarché, votre rayon viande là, qui est blindé, sachez que la moitié des bêtes qui ont été tuées là, vont finir à la poubelle. Voilà, parce qu'ils seront pas consommés, parce qu'ils seront pas achetés. Et vous allez dans les poubelles à l'arrière des supermarchés et c'est rempli, de viande, de nourriture, hein, qui ont coûté la vie à certaines espèces, pour finir à la poubelle. Et comme si ça suffisait pas, on va aller déverser du poison sur ce qui est dans la poubelle pour être sûr qu'aucun être humain qui pourrait être dans la difficulté de manger ne puisse s'en nourrir. Déjà ça, c'est pas cool. Bref, on vous fait miroiter, on met plein de choses qui rendent dépendants dans le sucre, tout est modifié de façon à créer une espèce de dépendance, de plaisir à l'alimentation qui va, comme on l'a vu, est très mauvaise pour votre corps, OK? Cela va provoquer des maladies chez vous, des désordres,
Hein, vous avez mal à l'estomac, bah, très bien. Allez, on va vous donner un petit peu, d'oméprazole, par exemple, de Gaviscon, blabla. Bref, comme ça ira mieux. Donc on vous donne des médicaments qui ne guérissent rien, hein, ça c'est une certitude. Ça camoufle, hein. Ça vient faire un pansement, d'accord? OK. Ce pansement, donc vous continuez à manger pendant ce temps-là. Ce pansement, notamment ces 2 médicaments, ont été reconnus comme cancérigènes. Pourquoi? Parce qu'au lieu de laisser votre corps continuer à digérer normalement, on crée un pansement, ce qui fait que votre estomac, au fur et à mesure, perd l'habitude de fonctionner normalement. D'accord? Et il y a un moment, il va plus savoir fonctionner tout seul sans ces cachets. OK? Et ça va provoquer des maladies encore plus graves, voire des cancers. OK? Une fois que vous avez ce cancer, et ben là, on va vous mettre encore plus de produits toxiques, mais qui rapportent, près de 900 € à chaque, injection. Moi, je vais dire les choses maintenant, hein. Voilà, par des poisons pour tuer ce qu'on vous a mis à la base, qui vous tuait. Enfin, il y a un moment, on est dans un très, très mauvais cercle, et là, c'est des habitudes nocives pour votre corps, pour votre vie et aussi pour, la vie de l'humanité tout entière, la planète tout entière. Ça voilà, OK. Voilà le message qui m'était inspiré de vous passer. OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus? Oui? Ouais. Tout ça, c'est malveillant. C'est pas moi qui c'est les cartes qui sortent, hein, là, il y a des gens qui sont malveillants et qui veulent avoir le contrôle et qui pour ça n'hésitent pas à nous rendre malades, hein. Heu, ouais, c'est ce que je ressens. Donc vous soyez bienveillants, prenez le contre-pied, ne vous laissez pas soyez bienveillants envers vous-même, soyez à l'écoute de votre corps, de ses besoins, de votre santé. Toi, tu as envie de tomber. Coupez. Coupez ce lien toxique que vous avez avec, certaines addictions, hem, culinaires, j'ai envie de dire, hein. Coupez ça et vous en êtes capable, j'entends. On va le faire en lecture, je me sens inspirée comme ça. Voilà, laissez parler votre intuition, vous savez, au fond, vous avez, une vision claire. Si vous réfléchissez, vous savez ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mmh, écoutez-la, soyez pas, c'est pas celle-là. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Et vous aurez des changements concrets. Des changements concrets dans votre corps, vous vous sentirez mieux, vous aurez un regain d'énergie que vous pourrez replacer dans des choses qui vous tiennent à cœur. Il y aura des changements concrets aussi pour cette planète. N'oublions pas que nous vivons dessus. Moi, des fois, il y a certains comportements qui m'exaspèrent un petit peu et c'est-à-dire que je ne sais pas par quel ego surdimensionné certaines personnes peuvent être, hem, dirigées. Hein, pour foutre en l'air, ne rien respecter sur la planète, lui cracher dessus, lui jeter plein de déchets, la spolier, lui, jusqu'à aucune conscience pour les autres êtres vivants qu'eux-mêmes, etc. Mais ouh, vous allez faire quoi quand la planète, elle va s'énerver vraiment? Vous, je sais pas, vous pensez que d'ici là, vous aurez créé votre propre fusée pour aller vivre sur une autre planète, hein, où vous n'avez pas les caractéristiques physiques pour y aller? Ou pour y vivre? Je sais pas, c'est vrai qu'il y a des fois un je sais pas, il y a certaines personnes je comprends pas. Mais bon, bref, excusez-moi, je voulais pas laisser passer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire?
Une autre avec celui-là. Ouais, on ressort avec les cristaux. Ok. Une autre avec celui-là, peut-être. Alors. Ok, une autre. Un autre message, quelque chose pour finir le message avant qu'on passe à qu'est-ce qu'il faudrait. Il y en a trop. Alors, il y a celle-ci qui est tombée. Ok, là, il y a un blocage, effectivement, mais ça, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on est au-delà de nous, hein. C'est bien plus vieux tout ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui qu'on mange mal, hein. Mais il faut libérer ces mémoires karmiques. D'où peut-être le soin énergétique là. Libérons-nous de tout ce qui ne nous appartient plus et qui nous emprisonne dans des schémas, dans des façons de consommer ou de se nourrir, ou mais la consommation plus générale, j'entends là, hein. Et vous serez surpris. Vous serez surpris du bien-être que ça peut vous procurer au niveau de votre corps, mais également de vos émotions, au niveau psychologique. Ça apportera de changements extrêmement positifs. Ah, et on a encore ce gros truc noir au-dessus de vos plexus, là. Ouvrez les yeux. Là, je vois comme un gros œil tout noir. Bon, là, c'est dans ma tête, peut-être, vous allez me dire. Mais il y a ce côté, ouvrez les yeux, mais sur vous-même, hein. Soyez à l'écoute de vous. Regardez la beauté des choses de cette planète sur laquelle on vit. Éloigne-toi de tout ce qui peut être nocif. Prends le temps d'identifier tout ça. Ok. Alors, comment il faudrait qu'on mange? Parce que c'est bien beau. Mais ouais, alors là, je sais pas vous, mais moi je suis un petit peu surprise. Je ne m'attendais pas à voir ce genre de message là, comme ça, imprévu aujourd'hui. Mais s'ils le font passer, c'est qu'il y a une nécessité et que bah, par synchronicité, peut-être des gens qui sont en difficulté au niveau de leur santé, de la fatigue ou du système digestif qui vont être amenés à regarder cette vidéo, certainement. Alors, comment on nous conseille de manger? Comment il faut qu'on s'alimente? Qu'on soit dans l'équilibre de ce qu'il nous faut réellement. Ok? Mais aussi peut-être l'équilibre du, j'entends, on ne se nourrit pas que de nourriture. Alors là, on va atteindre un concept un peu, comment dire, spirituel. Quand on est bien dans sa vie, quand on se nourrit d'amour, d'eau, de créativité, d'émotions positives, on a moins besoin de se nourrir autrement. À l'inverse, quand on n'est pas bien, quand on est en manque affectif, en dépendance, en sentiment d'abandon, on va venir combler des manques par, euh, par de la nourriture, du sucre, du gras, en quantité bien trop importante. Et on est dans une autodestruction par la nourriture. Parce qu'émotionnellement, on n'est pas bien. Ok. Quoi d'autre? Comment faut-il se nourrir? Je les prenne toutes. Ok, on a les cartes de la couleur. Et le se recharger. Celle-là, on me dit de la laisser. Ok, là, je vois, mettez de la couleur dans vos assiettes.
Chaque couleur a une vibration qui est nécessaire à vos cellules et à votre corps. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et ben, les aliments que vous ingurgitez, c'est exactement la même chose. Si vous êtes toujours dans des pâtes et de la viande rouge, et ben finalement, vos assiettes, elles sont pas colorées. J'entends. Mettez du vert, mettez alors évidemment le bleu ça va être plus compliqué, hein, on est d'accord. Mais mettez du vert, mettez du jaune, mettez du orange, mettez voilà. Hem, vous pouvez vous laisser guider par les couleurs pour avoir une alimentation saine, qui puisse vous apporter de l'énergie. Vous avez des sites très bien faits sur internet où vous pouvez voir, énergétiquement ce qu'un aliment vous apporte. On vous conseille peut-être à regarder un petit peu plus sur les paquets, sur, réellement ce que vous ingurgitez. Même s'il y en a qui le font déjà, j'entends, hein. Mais après tout c'est une fois qu'on les regarde, c'est d'agir en conséquence. Après je vais peut-être aller voir avec, la médecine chamanique, puisque là, ils m'appellent depuis tout à l'heure. Donc je pense qu'ils ont quelque chose à dire avec celui-ci. Wow. Ça tourne de tous les côtés, je pense qu'avec celui-ci, on est bien. OK. Donc je vais aller voir avec la médecine chamanique, c'est bien ça, c'est pour ça qu'il m'appelait. On y va. Que veulent-ils? Comment faut-il se nourrir? Alors, j'en ai deux par terre. Alors, comment faut-il se nourrir? Qu'ont-ils d'autre à dire? On a encore les fondations, hein. En fait, on a toutes nos fondations à refaire, à recréer. Là, je vois l'eau aussi, bizarrement. Heu, buvez de l'eau pour épurer aussi. Et il faut revenir sur la base de ce qu'on nous a appris. Il ne faut pas hésiter à changer nos croyances et nos modes de fonctionnement. Tout ce que vous devez ingurgiter, manger, c'est des choses qui doivent être accessibles dans la nature. Voilà ce que j'entends là. Il faut manger ce que la nature vous donne. Tout ce qui a été modifié, trafiqué, nin nin, c'est que c'est pas bon pour votre corps. Et c'est ça, avec le masque de l'authenticité, là, je ressens vraiment ce côté, raccrochez-vous à votre être de base, au chakra racine de tout à l'heure, hein, pour reconnaître vos vrais, la vraie nécessité. Qu'est-ce qui vous est vraiment nécessaire? OK, alors c'est assez bizarre comme message, mais là, avec le feu, ce que j'entends, c'est, il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été polluées. Beaucoup d'aliments beaucoup d'aliments qui ont été, pollués. Alors aussi bien, au niveau végétaux par tout ce qui est justement pesticides et cetera, au niveau animal parce que, ben, ils ingurgitent, heu, voilà les poissons par exemple, qui prennent, plein de mercure, enfin voilà, ils absorbent beaucoup de choses aussi et là avec le feu, j'ai quand même l'impression qu'on nous dit, heu: «Le feu purifie». Alors tant que c'est un peu le bazar comme ça et qu'il y a plus rien de sain sur la planète, j'entends, pensez à purifier, ce que vous ingurgitez par le feu, par la cuisson. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Une autre? Poum, plein d'autres. Ouais, bah, il y a l'eau, vous voyez?
je venais de vous le dire. Et aussi par l'eau. Nettoyez ce que vous mangez. Prenez conscience là quand même que c'est pas mal trafiqué, c'est bourré de poison en fait, et l'eau est quand même un élément purificateur, le feu aussi. Lavez et faites cuire. Autre chose. Alors, on a eu l'air et l'abondance. Ok. Limité. Là, vraiment, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Ils insistent sur le fait qu'on mange bien plus que ce que nos réels besoins. Et l'air, là, je le vois comme la légèreté, comme un peu le même message. Mangez plus léger. Mangez plus léger et vous aurez une autre énergie pleine justement de légèreté, de joie, de création, voilà, toute cette énergie qu'on n'aura pas à mettre dans des choses qui nous sont défavorables, que notre corps ne mettra pas pour évacuer ce qui lui est nocif, pourra être mis dans des choses tellement plus belles. Ok. Bon, allez, un dernier conseil ou un dernier message. Et puis après, on va arrêter parce que c'est quand même un petit peu long. Là, ça fait combien de temps 35 minutes. Ok, ça sera 3. Ok. Bon, alors, la litho était déjà tombée. Bon, évidemment, j'ai la carte de l'animal qui tombe. Le dernier message, c'est... Alors, je ne pense pas qu'on vous dit de devenir végétarien. Après, si ça appelle certaines personnes, parce que... alors, en conclusion, on va garder ça. Ok. Quand vous êtes, et si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes sur au moins, en minimum, l'éveil, à plus ou moins de stades d'avancement. Vous allez vous rendre compte, à un moment, qu'on est tous et toutes et tout interdépendants. De ce fait, les animaux nous sont reliés. Soyons dans le respect de la vie sous toutes ses formes, j'entends. On ne vous demande pas, en haut, de ne plus manger d'animal si ça ne vous résonne pas. Pour ceux qui en sont déjà et qui préfèrent être végétariens, attention quand même à l'équilibre alimentaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que par contre, on en mange certainement beaucoup trop. 1 à 2 fois par semaine devrait suffire au niveau des apports, des protéines que cela vous implique. C'est une première chose. Et la façon dont vous les consommez. Je pense qu'il y a un vrai appel au boycott des industries, des abattages en série, finalement des gros réseaux de commercial, des grandes surfaces, de cette surconsommation comme ça. Il vaut mieux aller chez le petit boucher, enfin d'à côté, ou chez le petit fermier qui va tuer la bête une fois qu'il aura suffisamment de commandes, par exemple, qu'il n'y aura pas de gâchis, qu'il n'y aura pas... voilà. Vous pouvez la consommer, mais consommez-la bien, j'entends. Respectez-la. Respectez-les. Seul l'ego humain vous laisse croire que vous avez plus de valeur, que votre vie a plus de valeur que la vie d'un animal, par exemple, ou d'un arbre, ou voilà. Mais qui sommes-nous pour estimer avoir le droit de vie ou de mort sur d'autres êtres vivants?
Alors vous allez me dire: «Oui, mais le lion, il tue bien pour manger». Oui, mais il le fait un par un. Le lion ne tue pas pour jeter, donc gratuitement, parce que ça revient au même finalement. Et oui, OK. Bon, bah, voilà pour ce message très particulier, par rapport à l'alimentation. Voilà ce qu'ils ont voulu nous faire passer. Écoutez, j'espère que cette vidéo aura résonné en vous. Si c'est le cas, je vous invite à encourager mon travail avec un petit pouce bleu, vous abonner, un petit commentaire qui me fait toujours extrêmement plaisir pour savoir comment, vous voyez ce message qui est un peu sorti de nulle part, j'avoue, aujourd'hui. Heu s'il a fait résonance en vous. Moi, je vous fais des très, très gros bisous et je vous dis à très, très vite. Bisous.